Salut les makers, c'est CrazyDo pour la seconde partie de la vidéo sur le routeur laser. Donc petite vidéo high-tech aujourd'hui puisqu'on va disposer de deux caméras, deux points de vue différents. Donc un premier point de vue sur la machine qui sera en fonctionnement en cours d'usinage. Et puis la deuxième partie en fait sur l'écran, voir un petit peu comment réagit le logiciel à l'envoi des commandes. Donc on va commencer par mettre la machine sous tension. Donc on raccorde en premier, hop, le câble USB de l'Arduino, voilà, et puis on allume l'alimentation. Donc là en l'occurrence par défaut il y a deux ventilos qui se mettent en route, celui du laser et celui de la carte derrière. Voilà, rien de plus à faire, un côté machine pour le moment. On passe sur notre logiciel, donc Universal G-Code Sender, donc une version modifiée par mes soins, voilà, qui correspond plus au fonctionnement de ma machine, voilà. Donc on ouvre le port, donc ça commence bien, mais c'est normal, c'est pas un souci. J'avais chargé un G-code en fait qui n'existe plus tout simplement. Donc du coup, eh ben c'est pas grave, on va faire ça et on va tout simplement le relancer. Ce sont les aléas du direct. Alors, voilà, donc on vient ouvrir notre port com. Donc GRBL répond bien ici qu'il est connecté. Donc si jamais ça s'affiche pas, bah, c'est tout simplement qu'il y a un souci au niveau de la communication. Donc on commence par faire un reset du logiciel, un $X, voilà, pour débloquer la machine. On peut faire un home. Donc on voit sur la vidéo en fait que la tête se remet à zéro. En fait, hein, la machine reprend ses origines. Qu'est-ce que je peux vous présenter sur tout ça? On va déjà charger le fichier. Je fais ça totalement de manière totalement improvisée, hein. J'ai pas de fil conducteur, c'est tout à l'arrache aujourd'hui, voilà. Donc on a chargé notre fichier, on peut le visualiser. Donc j'ai triché un petit peu, voilà, j'ai pas utilisé le premier fichier qui avait été créé. En fait, j'ai rencontré des amis hier qui, pour le vélo de leur petit, ils sont en train de lui faire un petit vélo personnalisé. Ils avaient besoin d'un petit pochoir en fait. Voilà, la petite fille est fan de Chica Vampiro, donc je vais vous proposer un petit pochoir, voilà, qui va être utilisé pour personnaliser le vélo. Donc bah, le fichier image, je l'ai fait de la même manière que ce que je vous ai présenté sur la vidéo précédente. J'ai bien fait attention ici de faire des zones d'accroche pour le centre des lettres, hein, pour pas que ça parte en cours de découpe. Voilà, donc toujours mon décalage de 30, hein, pour arriver à mon pochoir. Donc le pochoir fait 50 mm sur la plus grande largeur, pour donner un ordre d'idée, hein. Voilà, je vais réduire un petit peu la fenêtre. Voilà, histoire de voir un petit peu plus ce qui se passe. Soit pareil, c'est un petit peu grand. Donc, concernant la découpe même, en fait, hein, j'ai créé sur la machine en fait deux scripts. Un premier script en fait ici qui va en gros mettre à zéro les axes. Là ici on déclare en fait que le déplacement se fait de façon relative, c'est-à-dire par rapport à la cote précédente. Je demande un déplacement rapide à 30 et 30 sur X et Y de plus, c'est-à-dire en gros je décale l'outil de 30 pour venir me placer à l'origine de mon dessin, puisque vous vous rappelez, le fichier a été préparé avec un décalage de 30-30, et j'allume le laser à la plus petite valeur possible. En gros je me fais un petit repère visuel, voilà, donc on voit bien le petit point qui s'allumait sur la vidéo. Et je viens placer mes pièces en fait, hein, qui vont être découpées. Donc pour placer les pièces, c'est pas très compliqué. J'aime bien mettre une pièce en dessous en fait pour que la découpe soit bien nette, puis éviter de trop attaquer la table aussi. Voilà, parce que mine de rien le laser est assez puissant. Donc je place ma pièce, bon allez, avec 2-3 mm de marge quand même entre le point et le bord du papier. Voilà, donc là on est placé, tout est bon. Et donc la deuxième commande que j'ai en fait ici, c'est la réinitialisation. C'est-à-dire je demande une extinction de laser, une prise d'origine, une remise à zéro des axes, et puis pareil, hein, je redéclare des déplacements en position en relatif en fait, hein, toujours par rapport à la code précédente. C'est optionnel, mais comme quelquefois je fais mes programmes en position relative, c'est fait, voilà. Si je l'oublie dans le programme, il n'y a pas de souci. En fait, il y a deux façons de positionner enfin,
créer les déplacements, soit par rapport à la cote à partir du point 0, soit par rapport au point précédent. C'est ce qu'on appelle le relatif ou l'absolu. L'absolu en fait étant de manière absolue à partir du 0. Voilà, donc je fais ma réinitialisation. Donc on voit bien que la machine s'est réinitialisée comme tout à l'heure. Le mode fichier, ben on repasse ici, hein, et puis on peut envoyer notre découpe. Voilà. Donc on voit bien ici les différentes commandes qui défilent. On voit l'usinage qui a lieu ici. Donc en parallèle forcément la machine qui découpe. Hein. On voit bien un beau rayon bien bleu. Qu'est-ce que je peux dire ici? Bon, une synthèse aussi avec les réponses si on préfère. En gros, la machine dit bien que toutes les commandes sont exécutées. On retrouve ici les positions de travail, enfin en gros où se situe la tête. Qu'est-ce que je peux encore vous dire là-dessus? Bah, pas grand-chose en fait. Je vais juste me taire 5 minutes puis vous laisser profiter du spectacle. Voilà, on approche de la fin. Les dernières lignes de commande sont exécutées. Voilà. Donc la découpe est terminée. Donc on va jeter un petit coup d'œil à notre découpe quand même. Donc je vais essayer de vous placer ça à peu près dans le champ, c'est pas évident. Voilà, donc on voit bien la découpe. On aperçoit un peu l'échelle de la découpe, hein, c'est pas gros et c'est plutôt précis. Voilà, voilà, donc la machine a terminé de découper le pochoir. Voilà, hein, pour vous donner un ordre d'idée des dimensions. Hop, la petite pièce de 10 centimes. Donc on voit ici, surtout au niveau du Chica, c'est quand même vachement petit. Donc pour terminer en fait notre découpe, bah, il n'y a plus qu'à retirer les pièces qui ont été détourées, quoi, hein. Il y a quelquefois des petits endroits où ça accroche un petit peu. Donc pour ça, bah, j'y vais au scalpel, hein. Je viens retirer délicatement, sans forcer. Je fais surtout attention en fait ici dans les petites zones où on va avoir la partie centrale des lettres. C'est souvent assez fragile puisque c'est des parties très fines. Voilà, délicatement j'enlève toutes les petites parties. Voilà. On voit déjà ici, hein, ça apparaît tout doucement. L'intérieur du P, le I. Ben, on dirait que ma découpe est bonne du premier coup, hein. Voilà, voilà, j'ai fini de découper en fait, à retirer les parties intérieures. Hop, je vais vous le présenter dans ce sens-là, comme ça on sera dans le bon sens. Hop, je vais vous montrer un petit peu le résultat quand même. Voilà, donc on a un joli pochoir avec la découpe bien nette. Ce qui peut être intéressant de faire en fait avec un petit briquet pour brûler un petit peu les petites franges qu'il peut y avoir, c'est passer un petit coup de flamme, en regardant en même temps où on va, hein. Comme ça on va brûler un petit peu les petites franges de papier qui peuvent subsister par endroits. Voilà, et puis on obtient à l'arrivée un joli pochoir. Voilà, donc j'ai plus qu'à transmettre à la personne pochoir qui va bien pour faire un vélo personnalisé. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la machine. N'hésitez pas dans les commentaires à laisser un petit message si vous voulez des informations supplémentaires. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.